de la neige, des températures froides, voilà qui nous ramène évidemment directement à cette actualité des coupures d'électricité. Notre réseau électrique va-t-il pouvoir faire face? Thomas Véran, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif chez RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Vous gérez l'équilibre entre la production et la consommation électrique. On a beaucoup de questions à vous poser évidemment ce matin. Mais d'abord sur cette actualité très présente ce matin, le froid, la neige, ça va s'intensifier tout au mois de décembre. Est-ce que avec des normales de saison à -2, -3 degrés, comme on pourrait avoir pendant plusieurs semaines, on pourrait plus vite que prévu peut-être être face à des coupures? Alors, non, on n'est pas dans un scénario de coupure à très court terme, même s'il fait froid, même si on est un peu en dessous des normales de saison. Pour ça, le bon indicateur, c'est la couleur du signal EcoWatt. EcoWatt, c'est le système d'information et le système d'alerte qu'on a déployé pour l'électricité cet hiver, qu'aujourd'hui de plus en plus de gens connaissent. Il peut prendre 3 couleurs: vert, pas de risque; orange, le système étendu, économie d'énergie bienvenue; rouge, si jamais nous n'arrivons pas à faire des économies d'énergie, alors des coupures sont inévitables. Aujourd'hui, pour les 3 prochains jours, ce signal est vert. Donc, ça signifie qu'on n'est pas dans une situation où il y aura des coupures à très court terme. Après, pour l'hiver, bien évidemment, il faut continuer à être vigilant. Les économies d'énergie doivent être déployées. Mais si on regarde par rapport à la situation d'ensemble, on est plutôt dans une situation qui est plus favorable que celle dans laquelle on était il y a environ 6 mois. C'est-à-dire que la situation s'est améliorée sur certains paramètres. Si vous voulez, on y reviendra. Ouais. Et notre société est probablement plus à même de faire face aux coupures, mieux informée qu'il y a encore quelques mois. On va essayer effectivement avec vous de comprendre un peu la situation dans laquelle on est. On va d'abord peut-être parler de ces coupures qui inquiètent les Français. À quel degré, je veux dire à quelle température on rentre dans une zone rouge? Là, on est à 2-3 degrés en dessous des normales de saison. À quel moment on basculerait dans ce fameux EcoWatt rouge où on nous dirait les coupures sont probables, voire inévitables? En réalité, ça dépend de la température. Pour être dans un EcoWatt rouge, si on est dans une grande vague de froid durable, significativement en dessous des normales de saison, alors on a une probabilité plus forte d'y être. Ça dépend également d'autres paramètres, notamment le vent, la production éolienne en France et dans le reste de l'Europe. Ça va dépendre de l'ensoleillement, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une température précise en dessous de laquelle on serait forcément dans un système EcoWatt rouge. Et c'est pour ça également qu'on fait des prévisions, qu'on réactualise très fréquemment, et que le bon signal, c'est le signal EcoWatt sur les 3 prochains jours. Il y a des inquiétudes qui pointent. On nous dit que tout est prêt, que tout est organisé. Est-ce qu'il peut y avoir quand même des coupures surprises? Est-ce qu'à un moment, notre réseau électrique peut lâcher, peut couper? Est-ce que c'est possible ou non? Alors, il faut bien distinguer 2 choses. La question dont on parle, ce sont des coupures, ce seraient des coupures qui seraient temporaires, de l'ordre de 2 heures, qui seraient localisées, une ville, un quartier, et surtout qui tournent, parce que l'objectif, c'est jamais qu'elles soient sur les mêmes personnes, et qui seraient organisées. On parle simplement, bon, même si ça aurait un impact, de quelques pourcents de la consommation électrique dans certaines circonstances. Ça, ce sont des choses que l'on peut prévoir. Après, des coupures d'électricité en France ou dans d'autres pays, de temps en temps, il y en a. Chaque Français a déjà pu faire l'expérience d'une coupure d'électricité. Ça peut toujours arriver aujourd'hui, comme hier ou comme demain. C'est pas de ça dont on parle en ce moment. Ces coupures, elles inquiètent les Français. Ce matin, le patron des députés communistes à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, a adressé un courrier à Elisabeth Borne. Il réclame un débat en urgence à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il dit. Les annonces faites sur les plans de délestage laissent d'ores et déjà apparaître des incohérences et des potentielles mises en danger de la population. Est-ce que ces coupures, dans la manière dont elles sont organisées aujourd'hui, pourraient mettre en danger des personnes, des gens qui ont du matériel médical vital chez elles, des EHPAD ou des personnes pourraient être en danger si l'électricité se coupait? Alors, il faut bien voir que ces coupures, qui encore une fois sont potentielles et qu'on a les moyens d'éviter, si jamais on fait tout ce système d'appel à la vigilance, de promotion de la sobriété et des économies d'énergie, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à avoir des coupures au cours de l'hiver en France cette année. Bon, si jamais on en était là, il faut savoir que chacun a un rôle précis dans cette affaire. RTE, on est en charge de l'équilibre global des flux, faire en sorte que la production et la consommation soient équilibrées et que donc on opère notre système en toute sûreté. Ensuite, si jamais on est dans une situation qui est très tendue, on peut demander un certain nombre de coupures. Elles sont mises en œuvre sur le territoire par les distributeurs, sous le contrôle de l'État et notamment des préfectures. Et ce sont les préfectures qui décident des mesures d'ordre public qui s'appliquent en cas de délestage ou en cas de coupure. Parmi ces mesures, il y a un certain nombre de sites qui sont protégés.
les hôpitaux, Mhm. ce qui a trait à la défense nationale ou à la sécurité des personnes, est protégé. Voilà. Donc, c'est bien l'État qui met en place ces mesures d'ordre public. Ensuite, si on regarde et qu'on prend un peu de champ par rapport à cette perspective, il faut voir qu'on a aujourd'hui quelques bonnes nouvelles quand même à partager. La première, c'est que la baisse de la consommation n'est pas juste une chimère ou un discours. La consommation d'électricité a baissé. Elle n'a pas baissé que du fait des conditions météorologiques qui étaient anormalement chaudes au cours du mois d'octobre, au mois de novembre. Elle a baissé structurellement. On est 6 à 7% en dessous du minimum des années d'avant du Covid. Les Français ont changé leur comportement? Absolument. Donc on le voit, il y a un effet qui est bien perceptible dans l'industrie, mais également dans le secteur résidentiel et un peu dans le secteur tertiaire. On voit une baisse de la consommation réelle. Donc, si on avait été avec les mêmes températures il y a 3 ou 4 ans, la consommation d'électricité aurait été plus haute. Donc ça, c'est une vraie évolution. Et quand on a présenté nos perspectives en septembre, on n'était encore pas sûr que ça fonctionnerait. Ça apporte beaucoup de marge. Alors, il faut amplifier cet effet. Il faudra aller plus loin si jamais on est dans un signal éco-watt orange ou surtout dans un signal éco-watt rouge. Mais enfin, on peut se dire que ça s'est amélioré. Comment, c'est une question que beaucoup de Français se posent, on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui en France, en 2022, on est en train d'évoquer des potentielles coupures d'électricité? On a une crise du nucléaire en France? Oui, alors on a effectivement un vrai problème de production nucléaire cet hiver, mais il faut bien voir qu'on est dans une situation où il y a 3 crises qui sont imbriquées l'une dans l'autre, j'ai envie de dire. La première, la plus structurelle, c'est la crise des énergies fossiles, c'est le gaz. On est quand même un pays on parle beaucoup d'électricité, un pays qui consomme 60% de son énergie, ce sont des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, encore un peu de charbon. L'Europe a perdu son premier fournisseur de gaz. Cette crise, c'est la plus structurelle. C'est celle qui va nous accompagner. Mais même avant la guerre en Ukraine, on voyait une augmentation du prix du gaz et effectivement, la guerre en Ukraine a conduit à accentuer cette situation. Cette crise-là, à mon sens, elle est avec nous pour plusieurs années. La deuxième crise, qui est la plus voyante, c'est celle du nucléaire. Et elle tombe particulièrement mal cette année. Alors pourquoi est-elle là? On savait que le parc nucléaire français serait moins disponible au cours des années entre 2021 et 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a un pic d'activité industrielle pour rénover un certain nombre de centrales nucléaires et prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans. Donc ça, c'est identifié depuis longtemps. Mais en plus, il y a eu un défaut de corrosion qui a été identifié sur certains réacteurs, et alors en plus sur les plus récents du parc et sur les plus gros, et ça depuis décembre 2021. Donc le parc nucléaire a été très indisponible cette année. Il est en train de remonter, à peu près 60% du parc est disponible en puissance au moment où je parle, mais il n'arrivera pas cet hiver à la hauteur de la disponibilité des années précédentes. Vous dites quelque chose de très intéressant, vous êtes en charge des prévisions chez RTE notamment. Vous dites on le savait en fait. Quand on regarde les prévisions que vous aviez pu faire, on voyait bien qu'on allait rentrer dans une zone rouge. EcoWatt, c'est pas d'aujourd'hui, ça a été créé en 2009, si je ne me trompe pas, où il y avait déjà des signaux mis en place pour des coupures, pas forcément du délestage comme on va le vivre là, si on doit le vivre, mais ça veut dire que vous avez alerté, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, mais qu'à aucun moment, personne n'a pris en compte le fait qu'on serait dans une zone rouge? Alors non, je ne le dirais pas comme ça, parce que EcoWatt a été fondé il y a une dizaine d'années pour 2 zones particulières, la Bretagne et la région PACA. Pourquoi? Parce qu'elles étaient ce qu'on appelait des péninsules électriques, donc avec localement une très faible production par rapport à la consommation. Et on a vu que ce signal pouvait bien fonctionner localement. Ensuite, effectivement, on avait identifié depuis un certain temps que la période 2021-2025, qui est un peu une période charnière parce que c'est à la fois le moment où on fait des grands investissements sur le parc nucléaire pour le prolonger, un moment où l'inflexion dans la croissance des énergies renouvelables doit avoir lieu, mais tarde quand même à se matérialiser avec l'ampleur suffisante en France. C'est aussi la période où on ferme un certain nombre de moyens thermiques. Donc on savait que la situation était sous vigilance pour ces années-là. En revanche, la guerre en Ukraine et la corrosion dans les réacteurs nucléaires les plus récents du parc, ça, c'était pas intégré aux prévisions. Et donc forcément, d'une situation qui était tout à fait gérable, mais plus sous surveillance,
on est passé dans une situation qui est vraiment une situation de crise énergétique. Mais encore une fois, je pense que la question électrique va se résorber progressivement dans les prochaines années. La question générique du gaz et du pétrole est un peu plus profonde. Vous dites prochaines années, est-ce que l'hiver qu'on va vivre là, avec ces alertes sur le réseau électrique, n'est que le début, n'est qu'un prémisse de ce qu'on pourrait vivre ces prochaines années, avec des hivers où, de façon récurrente, on pourrait avoir ces opérations de délestage? Alors, le risque d'avoir des coupures, il ne disparaîtra pas au cours des prochaines années. Il était déjà présent. Il va augmenter ou pas? Alors, par rapport à cet hiver, il va se réduire dans les prochaines années. Mais il existait déjà les années précédentes. Médiatiquement, aujourd'hui, il est plus perçu, mais ça ne veut pas dire qu'il a été créé cette année. Il y a 10 ans, il y avait déjà un risque pour chaque hiver, parce qu'en fait, le risque zéro, ça n'existe jamais de faire face à une situation météorologique particulièrement intense. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est que la disponibilité du parc nucléaire sera meilleure l'année prochaine. Elle va aller en s'améliorant. Il y a 6 mois, ce défaut de corrosion, on ignorait sa répartition, sa profondeur. Aujourd'hui, on sait qu'il ne concerne pas une partie du parc, qu'il ne concerne que certains réacteurs, et on sait qu'on est capable de réparer les réacteurs concernés. C'est vraiment pas du tout le scénario le plus pessimiste qu'on pouvait envisager il y a 6 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'hiver 2023-2024 sera meilleur. Par contre, la situation européenne sur le gaz, elle sera probablement plus difficile. Donc vous voyez, le risque évoluera en nature. Merci beaucoup.